Nous sommes au chapitre 10 des services religieux et les réunions de l'Église. Nous sommes à notre troisième partie et en ce soir, nous verrons l'école du sabbat et le service d'adoration. Il faut comprendre que l'Église adventiste est une Église organisée et que rien n'est fait comme bon l'ensemble si on veut. Non. Il y a une organisation qui a été mise en place et nous savons que le sabbat matin, lors de notre moment d'adoration, il est composé en deux parties, c'est-à-dire l'école du sabbat et le culte. Et c'est ce que nous verrons en ce soir. L'école du sabbat. L'école du sabbat, l'un des plus importants de nos services, est appelé l'église à l'étude. C'est un moment où l'église, où chaque membre qui participe à l'école du sabbat a l'occasion de participer et aussi de recevoir des instructions bien spécifiques sur des thèmes bien particuliers. Chaque sabbat, nos membres et des milliers de personnes intéressées se réunissent à l'école du sabbat pour l'étude systématique de la parole de Dieu. Tous les membres d'Église devraient être encouragés à fréquenter l'école du sabbat et y amener des visiteurs. Et ça, cette partie est très importante. Malheureusement, on remarque avec le temps que lors du moment de l'école du sabbat, les églises sont un peu vides et c'est au moment du culte que c'est rempli. Mais rappelons-nous que l'école du sabbat est un moment clé très important. C'est l'église qui est à l'étude. Et aujourd'hui, avec la pandémie, l'école du sabbat utilise d'autres moyens, les moyens des réseaux sociaux, Zoom, par exemple, où nous sommes là en ce soir, YouTube, afin de pouvoir toujours continuer l'étude de la parole de Dieu. Car c'est vraiment l'âme, je dirais, et le centre et l'essence même de l'Église adventiste du 7e jour. Chaque école du sabbat devrait s'engager à procurer des programmes appropriés aux différentes tranches d'âge, du matériel et des ressources sont disponibles à la fédération, à l'union et à la division. Et au niveau de chaque église, il y a un programme spécifique pour chaque enfant. Dès le berceau, il y a un programme. Ensuite, il y a les jardins un peu plus grands, les 4-6 ans. Ensuite, il y a les primaires. Ensuite, il y a les tisons. Ensuite, il y a les explorateurs, les compagnons, les jeunes adultes et les adultes. Chaque tranche d'âge possède un matériel pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Donc, dès tout petit au berceau, l'instruction est donnée. Et l'instruction de la parole de Dieu commence au premier endroit, dans la famille. C'est le premier endroit où l'enfant connaît et apprend à connaître la parole de Dieu. Et ensuite, l'Église accompagne. Ce n'est pas l'Église qui instruit, c'est dans la famille et l'Église accompagne cette instruction. L'école du sabbat devrait également promouvoir des activités missionnaires locales et mondiales, l'offrande des missions et procurer suffisamment de temps pour l'étude de la Bible. Et c'est ce qui se passe actuellement où nous avons à l'école du sabbat le bulletin, les missions, nous avons le moment des offrandes. En ce moment, vu en Martinique les restrictions que nous ont imposées, c'est vrai que l'Église n'a pas les membres, lorsqu'ils sont à l'Église, n'ont pas ce moment d'échange d'études, vu la pandémie, vu la distanciation qui est en place, mais par la grâce de Dieu, nous avons des moyens et nous nous retrouvons régulièrement chaque vendredi sur Zoom pour pouvoir discuter, avoir ce moment. N'oublions pas que Dieu est toujours au contrôle et utilise tous les moyens, mais les moyens pour étudier la parole de Dieu. Et Zoom et la réunion d'école du sabbat annexe que nous avons est là pour ça, pour permettre d'avoir ces moments de discussion et d'échange. Maintenant que l'école du sabbat est terminée, ça fonctionne tout ça, maintenant il y a les annonces. La longueur et le caractère des annonces faites pendant les services du sabbat devront faire l'objet d'un contrôle attentif de la part de ceux qui président. Toute annonce n'ayant aucun rapport spécifique avec le culte d'adoration ou avec les activités de l'Église doit être exclue afin de maintenir un esprit d'adoration et de respect du sabbat.
Plusieurs de nos églises distribuent des bulletins contenant l'ordre du service et les annonces de la semaine. Cela permet de supprimer ou de réduire les annonces orales. Quand ces bulletins n'existent pas, il est préférable de faire ces annonces avant le commencement du service, c'est-à-dire avant le moment du culte d'adoration. Et il est très important de comprendre ce moment-là. Les annonces, c'est quelque chose de très important, mais elles doivent être vraiment précises et courtes afin que les auditeurs, les membres présents et ceux qui suivent aussi par le net puissent être toujours concentrés que c'est le sabbat et nous sommes en plein service d'adoration. Il est très important de pouvoir sélectionner les annonces et l'idéal, c'est d'avoir ce bulletin afin que chaque membre puisse avoir ses annonces. Maintenant, il y a cette partie où on appelle souvent 10 minutes missionnaires, mais c'est un moment où les différents départements devraient également avoir cette possibilité de promouvoir leur programme. Mais surtout, on veillera à ne pas empiéter sur le temps de l'étude de la Bible et du sermon. N'oublions pas, ce qui est important, le sabbat matin, c'est l'étude de la Bible et le sermon. Ce sont les deux, je dirais, moments clés, les deux moments forts du service d'adoration le sabbat matin. L'étude de la Bible, où les membres discutent entre eux, c'est le principe. Le maximum, c'est d'éviter les classes uniques. Comme je le disais, malheureusement, avec la pandémie, nous sommes restreints, nous sommes un peu limités, mais en temps normal, évitons le plus souvent les classes uniques, faisons des petites classes, des petits groupes, afin que chaque membre puisse pouvoir s'exprimer. C'est là la richesse de l'Église adventiste du 7e jour. Maintenant, passons au service d'adoration. Le service d'adoration du sabbat est le plus important de tous. Les membres s'assemblent chaque semaine pour s'unir dans l'adoration à Dieu, dans un esprit de louange et de gratitude, entendre la parole de Dieu, grandir en grâce, renouveler leur force spirituelle en vue des luttes de la vie et connaître ce que Dieu attend d'eux dans l'œuvre du salut des âmes. La révérence, la simplicité et la ponctualité devraient caractériser ce service. Bien précis, c'est un moment pour entendre la parole de Dieu, et j'insiste sur cette partie-là, entendre la parole de Dieu, grandir en grâce, renouveler leur force spirituelle en vue des luttes de la vie et connaître ce que Dieu attend d'eux. Et ça, c'est très important pour le culte. Le caractère sacré du service. Et Mme White dit dans le livre Review and Herald, le 14 avril 1885, « Votre devoir n'est-il pas de planifier avec méthode, intelligence et soin l'organisation des réunions religieuses, et ce, afin de procurer le plus grand bien et de produire la meilleure impression sur les assistants? On n'arrive pas là comme par hasard samedi matin, et puis on se dit, qui prêche, qui va faire, qui fait. Non, tout doit être planifié à l'avance, et le plus souvent, soit c'est l'équipe pastorale qui gère ceci, ou soit un groupe est nommé pour l'organisation de cela. Rien n'est fait au hasard, on arrive là, on cherche, on sait pas. Non, tout doit être planifié à l'avance, organisé, afin toujours qu'il y ait cette impression sur les assistants et qu'on soit vraiment dans le service d'adoration. Et il est dit, elle continue dans le livre vers Jésus, notre Dieu est un Père, tendre et compatissant. Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation. Le thème de nos entretiens et de nos plus douces émotions, c'est par nos actions de grâce et de notre reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, verset 23. Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie pour lui apporter action de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe 51, verset 3. Extrait du livre vers Jésus, les pages 158 et 159. Voici dans cet esprit que nous devons être dans le service d'adoration le sabbat matin. La forme du service.
Le culte d'adoration du sabbat matin se divise en deux parties principales. La réponse de l'assemblée par la louange et l'adoration, s'exprimant par le chant, la prière et les offrandes, puis le message de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important de bien comprendre ça. La louange, l'adoration s'exprimant par le chant, la prière et les offrandes. Et comme il y a 15 jours de ça, on parlait de la musique, le chant, c'est quelque chose d'important. Mais il est important aussi que les chants choisis soient des chants que l'assemblée, que les membres connaissent. Parce que c'est ensemble qu'on adore. Ce n'est pas un chant spécial, les chants qui sont chantés le sabbat matin. L'assemblée doit chanter avec le cœur. Donc, l'idéal, c'est que ce soit des chants qui soient connus des membres, afin que ensemble les chantres et l'assemblée puissent chanter en l'honneur à la gloire de Dieu. Et là, nous aurons vraiment une louange et une véritable adoration. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chants, on chante des chants, mais l'assemblée, les membres ne connaissent pas et on a l'impression que c'est un concert qu'on assiste. Ce n'est pas ça, l'adoration. L'adoration, c'est les chants et l'assemblée ensemble qui s'unissent pour louer le Seigneur. Et ensuite, il y a aussi la prière et le service des offrandes. Et ensuite, la partie importante, j'insiste sur cette partie-là, et la manière dont j'insiste, le message de la parole de Dieu, qui est le moment important du culte d'adoration. Il n'existe pas de forme immuable pour la célébration du culte public. Un programme simple convient mieux à un véritable esprit d'adoration. Les préliminaires ne devraient en aucune circonstance empiéter sur le temps nécessaire à la prédication de la parole de Dieu. Et j'insiste sur ça. La parole de Dieu, c'est le plus important. Le reste a aussi son importance, mais nous ne devons pas empiéter sur le message du jour, la prédication. Le service missionnaire de l'Église, ça c'est un aspect important. Le premier sabbat du mois est le sabbat missionnaire de l'Église. C'est ce sabbat qui a été retenu au niveau de l'Église adventiste du 7e jour. Et il est bon de le rappeler car beaucoup de communautés oublient l'importance de ce premier sabbat, le sabbat missionnaire. Ce jour-là, le service d'adoration met l'emphase sur l'évangélisation laïque et peut même inclure plein des activités de plusieurs départements. Un accent très important dessus. Dieu nous a confié une œuvre des plus sacrées et nous avons besoin de nous rassembler pour recevoir des instructions qui nous rendront capables de nous acquitter de notre tâche. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, les pages 385 et 386. Et il est important que nous puissions, nos communautés qui ont pu délaisser ce premier sabbat, puissent retourner à ce sabbat d'évangélisation. Peut-être plusieurs fois, mais toujours avoir à l'esprit l'évangélisation. D'ailleurs, c'est la mission de l'Église adventiste du 7e jour. La prière publique. Jésus voulait convaincre ses disciples que leur prière devrait être courte et aller droit au but sans injonction inutile. Et ça, c'est très important lors des moments de prière au niveau du culte d'adoration. Et la servante du Seigneur dit dans le ministère évangélique à la page 83 que ceux qui prient et qui prêchent prononcent correctement les mots et parlent d'une voix claire, distincte, bien timbrée. La prière faite convenablement est une aide puissante. C'est l'un des moyens que le Seigneur emploie pour communiquer à son peuple les précieux trésors de la vérité. Que le peuple de Dieu apprenne à parler et à prier de façon à présenter correctement les grandes vérités qu'il possède. Que les témoignages apportés et les prières offertes soient clairs et distincts. Ainsi Dieu sera-t-il glorifié. Très important, tout doit être clair et distinct afin que toute l'assemblée puisse comprendre. Le sabbat peut être aussi un moment de distribution de littérature. Généralement, le sabbat est le moment approprié pour la distribution de littérature aux membres. On évitera quand même toutefois les méthodes problématiques qui détournent l'attention de la véritable adoration et de la révérence. C'est-à-dire, on ne va pas distribuer les journaux pour priorité ou des journaux spéciaux de l'Église pendant que le prédicateur prêche. C'est complètement inapproprié parce que les membres seront plus concentrés sur
Cela, on profitera des moments, soit à la fin du culte, soit un moment où l'Église, entre guillemets, est en pause pour distribuer cette chose-là. Mais l'idéal, c'est le faire en début de programme, avant que le service commence, ou à la fin pour distribuer les littératures. Mais il est bon aussi quand même de distribuer des littératures le jour du sabbat, afin que les membres puissent s'instruire et durant la semaine puissent consulter ces revues. Est-ce qu'il y aura des questions? Nous sommes arrivés à la fin du chapitre. Y a-t-il une question ou quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose sur cette partie? En tout cas, n'oublions pas que le service d'adoration est un moment important au niveau de l'Église adventiste où nous nous rencontrons, pas pour, je dirais, une sorte de club, mais nous nous rencontrons pour nous édifier, échanger, au départ à l'école du sabbat pour étudier, connaître mieux la parole de Dieu et échanger entre membres, et au culte d'adoration pour recevoir les instructions du prédicateur qui est influencé par le Saint-Esprit afin de nous donner force et courage pour pouvoir continuer durant la semaine et surtout dans ces temps si difficiles, ces temps de crise, avoir des messages qui nous réconfortent et nous permettent de corriger ce qui ne va pas chez nous afin d'être prêts lorsque Christ reviendra. Que chacun de nous puissions toujours continuer à étudier la parole de Dieu, à être de fidèles élèves de l'école du sabbat et de fidèles auditeurs au culte d'adoration, là où nous sommes, en présentiel ou par le net, mais en tout cas, adorons le Seigneur correctement le jour du sabbat. C'est mon souhait pour chacun de vous. Et la semaine prochaine, nous verrons le service de communion, et ce sera en 2 parties, mais nous verrons la première partie vendredi si Dieu veut. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen.